Yo, Pokipic au micro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un bout de temps que j'étais pas venu vous voir, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de contenu. Donc là, j'ai du contenu. J'ai récupéré des cartes, j'avais fait une pause cet été, voilà, vacances, la rentrée, etc. Donc pas trop de budget pour Pokémon. Là, c'est reparti, donc avec le Royaume, comme vous savez. Je suis allé faire la rencontre de pas mal de gens, donc c'était très 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 cool. J'ai rencontré notamment un collectionneur la veille du Royaume. Il se reconnaîtra bien sûr s'il passe par là. Très très cool, voilà, il m'a accueilli chez lui, on a pas mal échangé, donc c'est cool. Et je vais vous montrer un petit peu avec quoi je suis reparti. Et puis j'espère que voilà, que ça va bien pour vous depuis le temps et que vous continuez à kiffer votre collection et puis les Pokémon. Et on se retrouve tout de suite sur la table pour voir un petit peu tout ça. Voilà, sur la table, avec donc les cartes que j'ai récupérées. Donc là, on est sur des cartes en loose. On va les découvrir ensemble. Je pense que je vais faire 2 vidéos. Donc ça, c'est la première. C'est parti. Alors ça, c'est la première carte. En fait, c'est du Tops 2. Moi, je connaissais pas trop les Tops. Enfin, je connaissais, voilà, mais je connais pas trop comment ça fonctionne. Donc, on m'a expliqué voilà, qu'il y avait 2 séries et qu'en gros, la première série, c'était jusqu'à 78 ou 60, je sais plus. Et ensuite, ça allait jusqu'à 151. J'adorais cette carte. Il l'avait en double. Et donc, à la fin du trade, etc., au moment de partir, il m'a offert cette carte. Voilà, donc merci beaucoup, encore une fois, parce que je la trouve très très cool. C'est une carte que j'aime beaucoup. Je sais même pas combien ça peut coter ou quoi, on s'en fout. Ça va dans le classeur et ça n'y bougera pas, puisque voilà, c'est une carte très très cool. Et en plus, ça symbolisera un bon souvenir de partage et d'échange. Donc voilà, je la mets dans le décor ici. Et on va enchaîner avec une deuxième Tops, qui est en état mint, voilà, avec des coins parfaits. Enfin bref, elle a l'air vraiment très mint. J'aime beaucoup cette carte, le Dracolos. Un Dracolos Tops, que je trouve très stylé. Donc, c'est une carte très sympa. Je l'ai récupéré également. Alors là, ça c'était pas offert, voilà. Ça faisait partie du trade. Très content d'avoir récupéré cette petite carte Tops. Je la trouve vraiment très cool. Comme je fais pas toutes les tops, peut-être que je la graderai pour l'avoir en exemplaire gradé. Peut-être que ce sera dans un classeur, je sais pas encore, mais en tout cas très content. C'est une très belle carte. Et là on attaque donc les cartes plus classiques, les cartes Pokémon classiques on va dire, avec une première carte ici, donc qui est dans un état, je crois, tiré de booster, enfin neuf, de ce que je vais comprendre. Le Kadabra Obscur de Rocket, donc on a un peu de Rocket. Je sais pas, en ce moment j'aime, en ce moment, j'ai toujours bien aimé Rocket, mais j'ai jamais fait vraiment la série. Et là c'était l'occasion, il y avait quelques cartes, donc je vais vous les montrer. La deuxième, c'est le Carabaf Obscur de Rocket en édition 2. Donc ça c'est superbe. Ensuite on a également le Evoli de Rocket en édition 2. Donc les cartes, je pense qu'elles sont vraiment mint, c'est vraiment incroyable. J'avais eu en cadeau d'ailleurs, sans spoiler, j'avais eu un cadeau lors de l'achat du Dracofeu que j'avais fait. J'avais eu le Voltali en cadeau, donc là voilà, j'ai récupéré celle-ci, donc c'est pas des cadeaux, mais voilà, je les ai récupérés, très content, en mint aussi, donc c'est cool. Et je crois que c'est tout, voyons voir, voilà, c'est tout, puisque on attaque les holos, et celle-ci n'est pas mint, on est sur une holo abîmée. Pour mon set en classeur, ça me va très bien. Je l'avais pas, enfin je l'avais mais en état vraiment plié et tout, donc j'avais envie de l'upgrader. Donc c'est chose faite, le petit magnéton obscur holographique, donc très sympa en roquette. Là je crois que c'est une carte Near Mint, si je dis pas de bêtises, donc on espère le 7, voire, enfin voilà, ou même peut-être même le 8. Donc ce serait cool, je pense qu'elle peut avoir 8. Et je crois qu'il s'agit du Nosferatu obscur. Alors j'ai peut-être des bêtises, non peut-être plutôt 7 sur celle-ci. Ouais, je crois qu'elle peut être gradée en 7, donc ça me correspondait bien pour les holos gradés. Ce sera peut-être pas pour le classeur, à voir. En tout cas, j'adore cette carte aussi que je n'avais pas du tout, celle-ci. Un holographisme très sympa. Ici, donc ça doit être celle qui est Nirmin, donc potentiellement 8. Il y a un petit défaut ici, petit point blanc, mais la surface semble vraiment assez clean, notamment la surface holo. Il s'agit du Léviator Obscur, incroyable, très très belle carte. Le Léviator Obscur. Je les sors pas de sleeve et tout, parce que je les ai rangés, etc. Vous pouvez me faire confiance globalement sur l'état. On est sur du 7-8. On verra, ce sera gradé à l'occasion. Pour l'instant, c'est pas, ça reste dans le classeur avant gradation, on va dire. Très très joli Léviator. Très très satisfait. Donc voilà pour les roquettes. Et on va attaquer les 3 dernières. Je crois qu'il y a un petit peu de Néo. Laquelle c'est? On va la découvrir. Laquelle est-ce? Ah, le Lugia. Donc de Néo, révélation magnifique. J'aime beaucoup ce Lugia, je l'aime beaucoup. La carte est Near Mint Mint aussi, potentiellement gradable, donc très très content. Très très content. Ça c'est vraiment de la très belle carte.
Vraiment très satisfait d'avoir récupéré, parce que en vrai, je fais pas spécialement les cartes qui ne sont pas au lot, hein, mais parfois, voilà, j'aime bien quand l'occasion s'y prête. Là, c'était un gros trade. Parfois, il faut des cartes un peu moins chères aussi. On s'est mis d'accord et c'était très cool. Et donc, en néo, avec le petit coin qui a vraiment, c'est le petit défaut. Voilà. Est-ce que ça va coûter le 8? C'est possible. Donc, je pense que ça aura potentiellement 7 ou 8. 7 peut-être. Bon, si ça a 7, je suis un peu déçu parce que la carte, par ailleurs, est vraiment assez clinique. Il s'agit du Magnéti, que je n'avais pas de toute façon en l'état, donc très content quand même, hein. Même si ça n'a pas 8, très content sur ce Magnéti que j'avais pas en l'état, donc moi je l'avais vraiment en état assez mauvais, donc upgrade, très content, voilà, très satisfait. Et on arrive sur la dernière carte de cette réception. Et là, il s'agit de mon objectif principal. La carte aura le 8, hein, j'espère quand même, vu la qualité de la carte, ça serait un peu compliqué d'avoir moins. Le 9, ça m'étonnerait, mais voilà, un très bon 8, un beau 8, on va dire. Et il s'agit tout simplement du Lanterne de Aquapolis. Voilà, donc ça c'est très cool aussi. Je la cherchais depuis longtemps, je l'avais trouvé hein, en neuf, etc. Mais bon, ça coûte cher, j'ai pas. Voilà, donc là, en trade, c'était l'occasion de la récupérer. Et donc très content de l'avoir récupérée. Elle sera gradée, probablement, voilà, en même temps que toutes les Aquapolis et expéditions que je récupère depuis maintenant 2 ans. Je m'étais fixé 2 ans, on n'est pas loin, mais il en reste encore quelques-unes. Voilà, le chemin est très long, mais très sympa. Voilà. Après, je m'éparpille beaucoup, hein, vous avez vu, je fais du rocket, on fait du tops, on fait... voilà, voilà, ça avance pas non plus de manière linéaire, mais c'est ça qui fait plaisir aussi. C'est d'avoir un objectif, d'essayer de s'y tenir, et puis quand on veut se faire plaisir aussi, il faut de temps en temps, voilà, un peu sortir du cadre. Ça fait pas de mal. Donc voilà le récap des cartes que j'ai récupérées. De très très jolies cartes. Voilà, je suis très très content. Et je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Hein, je reprends face cam. On se retrouvera donc probablement la semaine prochaine ou dans quelques jours, je ne sais pas, on verra. J'avoue que j'ai un peu pas du tout tenu. Hein. Les 2 vidéos par semaine, ça a tenu quelques temps, mais c'est très compliqué. Pour moi en tout cas. Quand j'ai rien à dire, j'ai pas envie de me forcer à faire des vidéos, etc. J'ai envie de le faire quand j'ai envie. Voilà. Donc si c'est 2 mois après, bah, c'est 2 mois après. Si c'est pendant une semaine ou 2 d'avoir des vidéos tous les 3 jours, bah, c'est comme ça. C'est moins régulier, mais en même temps, ça correspond avec mon rythme à moi dans Pokémon. J'espère que ça vous aura fait plaisir de découvrir ces cartes en loose. Encore un grand merci au collectionneur qui m'a permis de récupérer ça. Je pense qu'il se reconnaîtra, petit coucou. Et puis qu'on se retrouve pour la semaine prochaine pour découvrir les cartes gradées cette fois, voilà, un peu plus lourd, hein, un peu plus lourd. Un autre budget là, je pense. On se retrouve et j'espère que vous aurez hâte de découvrir tout ça avec moi. D'ici là, portez-vous bien, continuez la collection, kiffez Pokémon et le TCG en général. Big up au royaume, puisqu'il y a aussi quelques cartes que j'ai récupérées là-bas. Allez, bye bye.